Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Débrief entre le Barça et le PSG qui s'est soldé par 2 buts à 1 en faveur du PSG. J'espère que vous allez bien. Voilà, que dire? Ça, c'est la honte. C'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Et c'est une victoire tellement méritée. C'est encore ça qui me fait mal. Bref, avant de débriefer, les gars, s'il vous plaît, merci à ceux qui continuent de s'abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne, ça aide dans le référencement, surtout quand vous laissez le pouce bleu. Et surtout, ça donne de la force. Voilà, donc en termes de match et 11 entrants, le 11 entrants, moi, la seule chose qui m'a surpris là-bas, c'était Araujo qui était sur le banc. Après les éloges que Hansi Flick a fait en son rencontre, en conférence de presse, pour dire comment non, c'est le passé, ce que Hansi Flick avec la tactique qu'Hansi Flick avait fait sur Araujo, de ne pas le presser parce qu'il n'est pas bon dans la relance, il va faire les erreurs et tout. Voilà, il fait entièrement confiance à Araujo aujourd'hui. C'est un autre défenseur, il montre tout son potentiel. Mais à des minutes, c'était sûrement du bluff parce que si vous vous êtes préparé pour contrer Araujo, il n'était donc pas là. Et on a aligné la charnière centrale qui était là contre Valence où on a gagné 6-0. Donc aujourd'hui, on vient avec cette même charnière. Gérard Martin qui est là parce que Balde n'est pas encore de retour. Koundé, Dani Olmo, Pedri, Frenkie. Voilà, et devant Lewandowski qui était sur le banc de touche. Mais bon, ça, il y avait déjà les rumeurs que Ferran allait commencer. Entame de match, très bonne entame de match. Il n'y a rien à dire sur l'entame de match. On a très bien débuté notre rencontre. On s'est procuré énormément d'occasions en première mi-temps, surtout les 25 premières minutes. On s'est procuré énormément d'occasions. Que ce soit l'extérieur de Yamal, déjà Yamal qui a commencé sur des chapeaux de roue. Il a commencé roulette, virgule, crochet, débordement. Nuno Mendes qui était un peu dans les vibes, quoi. On s'est dit, voilà, Yamal il est dans un bon jour, voilà, parce que Portugal, Espagne, Nuno Mendes avait mangé et il joue le jour avec des involtures, on ne connaît pas pourquoi. Aujourd'hui, on dit que voilà, Yamal va faire du mal à Nuno Mendes. Nuno Mendes, d'ailleurs, qui a été élu homme du match. On se dit que voilà, Yamal va faire du mal à Nuno Mendes. Mais malheureusement pour nous, les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc, en premier mi-temps, on se procure énormément d'occasions. Yamal qui fait des super prestations sur son côté droit. Entre l'extérieur qui donne à Ferran Torres, super retour défensif de Zabani. Parce que Ferran Torres a fait ce qu'il fallait comme il fallait. Il a fait l'appel, il a été servi, il a crocheté le gardien. C'est le même but, c'est presque la même action qu'il a fait pour nous donner le but de l'égalisation en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Donc il a fait ce qu'il fallait comme il fallait. C'est le défenseur qui a applaudi parce qu'il est resté concentré, il a suivi l'action, il a fait le sauvetage derrière. Après, voilà, on continue à se procurer d'occasions. Rashford qui essaie de tenter. Voilà, tout le monde est là. Ferran qui fait les appels. Olmo qui est là, il essaie de faire des choses. Il y a les sauvetages derrière, il y a les arrêts, il y a ceci. Le PSG qui joue avec 3 gardiens aujourd'hui, je ne comprends pas. Même le sauvetage sur Olmo. Olmo aussi peut beaucoup mieux faire cette action. Meïti et Hakimi qui fait le sauvetage derrière. Et quand le ballon revient sur Yamal, il faut en parler. Yamal, il faut en parler. Yamal, aujourd'hui, tu tires les coups francs. Qui t'a dit que tu peux tirer les coups francs? Et ce qui me choque, c'est que, au lieu de chercher à tirer les coups francs, le camp opposé, il veut tirer le coup franc au-dessus de la barrière. Qui t'a envoyé? Quand tu es encore novice dans l'exercice, fais ce qui est simple. Essaie de contourner le mur. N'essaye pas de tirer au-dessus du mur. Tu n'as pas encore cette technique. Pas encore, tu es encore novice. L'occasion où je viens de dire que Olmo a tiré, la défense a renvoyé, Hakimi a renvoyé. En une touche, essaye de frapper. Il veut contrôler, après c'est contré. Yamal qui a bien commencé la rencontre, mais il s'est éteint au fur et à mesure de la rencontre. Au fur et à mesure que le PSG est monté en puissance, Yamal s'est éteint. Yamal s'est éteint. Et j'ai commencé à voir Yamal qui joue avec des involtures. Petit frère, le ballon ne sera pas toujours facile. Les matchs ne seront pas toujours faciles. Ça sera à toi d'élever ton niveau pour montrer que tu es le meilleur joueur du monde. Ça sera à toi d'élever ton niveau pour porter ton équipe. Tu es encore jeune, tu ne sais pas, c'est même pas à toi de porter Barcelone, oui, mais si tu veux te proclamer ou bien si c'est qu'on veut te coller l'image de meilleur joueur du monde, voici les rencontres où tu dois step up. Parce que jouer 25 minutes sur 90, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on ne peut pas jouer 25 minutes sur 90 minutes. Parce que la première mi-temps, les 25 premières minutes, on a élevé le niveau, le PSG, ils avaient du mal. Ils avaient du mal et on a réussi à ouvrir le score sur une erreur de Vitinha. Et Yamal est encore sur l'action. Quand Vitinha a fait cette erreur de passe, c'est lui qui part chercher le ballon. Il donne à Pedri. Pedri qui cache la passe pour Rashford. En une touche de balle, il voit l'appel de Ferran Torres. Ferran Torres, excellent dans les appels. Très bon dans les appels. Mais alors, le PSG a été solide défensivement aujourd'hui. Zabani, là, moi, je ne le connaissais même pas. Il nous a fait du sale là-bas derrière. Rien ne passait.
Rien ne passait, il était tellement concentré. Et Pacho, irréprochable, la saison dernière, on connaît déjà Pacho. Mais Zabani, là, moi, je ne le connaissais pas. Et aujourd'hui, là, il a fait une prestation XXL défensivement. Mais on a réussi à ouvrir le score et on s'est dit qu'on a réussi à faire le plus dur. On a déjà cassé le deadlock, on a ouvert le score. Là, maintenant, on peut rouler sur l'adversaire. Et moi, je voyais qu'on allait écraser le PSG avant le match. Là, le match ne me hypait même pas parce que je me disais que le PSG a tellement d'absents. Le trio offensif n'est pas là. Le milieu de terrain, avant le match, Joao Neves qui se rend compte que voilà, ça ne donne pas, il ne peut pas jouer. Il est remplacé par Zaïre Emery. En défense centrale, Marquinhos n'est pas là. Il n'y avait que les latéraux qui étaient là. Vitinha lui-même qui était convalescent parce que le week-end dernier, il était sorti par précaution. Avec Fabien Ruiz qui n'est pas comme, c'est pas comme s'il est extraordinaire ou bien milieu de terrain XXL. Et lui-même, ça ne fait pas longtemps qu'il est revenu de blessure. Donc le PSG était tellement remanié, tellement affaibli. Mais Luis Enrique, c'est lui le chef bandit. Vous pouvez m'enlever les 23 joueurs du PSG. On part ramasser les joueurs dans les villages. On amène. Si c'est Luis Enrique le coach, il est d'abord tellement intelligent. C'est lui le chef bandit du PSG. C'est lui le joueur qui me fait le plus peur. Bon, c'est pas le joueur, mais c'est lui l'acteur qui me fait le plus peur au PSG. Le PSG peut jouer avec n'importe qui, mais si c'est Luis Enrique qui le coach, attention, cette équipe est très très dangereuse. Mais ça me fait tellement de la peine qu'on n'a pas pu gagner ce PSG. Un PSG que même Marseille a gagné. On n'a pas pu gagner ce PSG. Ça, c'est une honte totale. En plus, à domicile, en ayant ouvert le score. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, surtout vu notre prestation en deuxième mi-temps. Parce que même déjà en fin de premier mi-temps, le PSG, ça a commencé à monter en puissance. 2 accélérations de Nuno Mendes, ça a été suffisant pour qu'on prenne un carton jaune qui pouvait déjà être rouge. Moi, j'avais peur que la VAR intervienne. Parce que si on donne rouge, là, c'est pas catastrophique. Donc, on peut prendre un rouge. Je ne sais pas s'il fait exprès ou bien c'est qu'en courant, il piétine Nuno Mendes sans faire exprès. Mais je ne sais pas. Déjà, la faute n'est pas nécessaire. La défense est encore bien placée. Nuno Mendes prend le ballon dans sa surface, il sprint, il dépasse tout le monde, jeu de corps. De Jong fait la faute, d'accord, on se dit, bon, peut-être faute tactique, heureusement, il ne prend pas le rouge sur ça, continuons. Deuxième accélération, Nuno Mendes encore. Ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'action, De Jong est devant lui. La défense recule, même De Jong commence aussi à reculer avec la défense. Même enfin, une personne sort sur le porteur de ballon. Une personne doit sortir sur le porteur de ballon, qu'est-ce qui se passe? Nuno Mendes accélère, il est dangereux sur le côté. À lui seul, il a porté le ballon. Il est parti faire cette passe décisive. Et Koubarsi qui est court sur le ballon. Et pourtant, Koubarsi n'est pas un joueur court. Mais sa jambe n'est pas assez longue pour empêcher cette frappe. Et merci à Koubarsi, il y a une occasion là où je crois que c'est Gonzalo Ramos qui pouvait marquer sur un crochet que Gonzalo Ramos fait sur lui. S'il ne reste pas sur ses appuis, on peut déjà encaisser le 2-1 sur cette occasion-là. Mais sur l'action du 1-1, Koubarsi est court. On nous égalise avant la mi-temps. C'est déjà un coup derrière la tête. Et on se dit, bon, c'est 2 équipes quand même qui connaissent jouer au football. Voilà, la mi-temps, c'est 1 but partout. Même comme Barcelone a quand même montré une légère supériorité. Mais voilà, c'est quand même un match... Et moi, je ne faisais que me dire, donc si Kvaratskhelia était là, c'est qu'on est déjà mort depuis. Parce que lui, il est d'abord trop technique. Individuellement, il débloque les situations. Doué encore de son côté là-bas avec Gérard Martin qui faisait aussi... Parfois, il est bon, parfois, il n'est pas bon dans le même match. Parfois, il te fait peur, il perd les ballons bêtement. Parfois, il fait une bonne sortie de balle. Tu te demandes que si le Doué était là, tu allais faire comment? Si Dembélé était là à 9, pas les choses que Barcola a raté les occasions qu'il a tirées au-dessus de la barre là, alors qu'il était bien parti. Si Dembélé était là, c'est qu'on est déjà mené en premier mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? On s'est dit que voilà, à la mi-temps, Flick va parler, il y aura des changements, il y aura des choses. On revient en deuxième mi-temps éclaté au sol. Je n'ai jamais vu une deuxième mi-temps de Barcelone aussi nulle comme la deuxième mi-temps d'aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il y a eu des alertes. Pas une seule alerte, plusieurs alertes. J'ai déjà parlé du crochet de Gonzalo Ramos où Koubarsi reste sur ses appuis. L'enroulé de Kang In-lee. Le coup franc de Hakimi où Chesney pas fait l'arrêt. Il y a eu tellement d'alertes que attention. On était nuls. Pressing, 0. Couverture, 0. Impact, 0. Intensité, 0. Lecture de jeu, nul. Offensivement inexistant, on ne voyait même plus dedans. On n'arrivait même plus à traverser notre moitié du terrain. On n'arrivait même pas à faire sortir le ballon. Le PSG nous pressait. Notre pressing inexistant, nul. Le pressing n'était pas là. On était tellement nuls à chier. Et quand Pedri a encore sorti, ça sentait seulement la fin pour nous. Et j'ai dit ça comme la blague dans ma dernière vidéo que Pedri doit se reposer. Mais on sait très bien que quand Pedri n'est pas là, ce n'est plus le même Barcelone. On n'arrivait même plus à sortir les ballons au pied. C'était grave.
Quand le PSG nous pressait, au moins en premier mi-temps, on essayait au moins de trouver un dégagement où le PSG gagnait la touche ou bien on pouvait gagner la touche. Maintenant, on dégageait les ballons, le PSG récupère dans leur moitié, dans notre propre moitié de terrain même. Plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois. Je ne fais que me demander mais qu'est-ce qui se passe, les gars? On n'arrive même plus à aligner 3 passes. On est à domicile, on a contre un PSG. On a peur ou c'est quoi? C'est le PSG c'est qu'on voulait affronter en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Alors qu'ils étaient sur une vitesse de croisière avec tout leur effectif au complet, ils allaient très mal nous battre. Certes, le Barça que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas le Barça qui était aussi au mois de mai là, mais ils allaient nous battre. Ils allaient nous battre. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on a vu, si ce PSG-ci tape ce Barcelone-ci, non, le PSG là, allait taper le Barcelone là. Il ne faut pas se mentir. J'ai honte, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, on n'a pas le droit. Un match où moi j'ai dit que je ne fais même pas d'avant-match, on va taper le PSG. Ça va. Et la victoire, je n'allais même pas savourer ça parce que c'était normal qu'on les tape puisqu'ils sont affaiblis. Et ils nous tapent à domicile. C'est quoi ces manières? C'est quoi cette honte? C'est quoi ça? C'est quoi qu'on a vu comme ça ce soir? Que ce soit, il y a une occasion là où Hakimi met la tête. Je crois non, c'est Nuno Mendes, je crois c'est lui qui met la tête. Voilà encore les alertes qu'on a eues. Que attention, le but est en train d'arriver. Attention, le but vient. On était à la ramasse défensivement. Et le but là, je pensais même qu'il allait être annulé pour hors-jeu. Mais même là, il n'y a pas hors-jeu. Le but est propre. Et Chesney qui lit mal la trajectoire du ballon. Le ballon passe sous ses aisselles. C'est tellement dommage qu'on vienne perdre comme ça. Et pourtant, le match nul déjà, ça allait être comme une victoire pour nous parce qu'on ne mérite pas même le match nul là. La défaite, c'est amplement mérité. Et heureusement qu'on ne prend que 2-1. Heureusement, imaginez si le PSG était complet. On a aussi les absences chez nous, mais ne me parlez pas d'absence. À part Joan Garcia et Rafinha, les gars, ne nous mentons pas. Ne faisons pas comme si Baldé c'est cafou défensivement. Gérard Martin tient bien la route, mais Santiro, c'est lui qui était là. La charnière était là. Le milieu de terrain était au complet. Ne faites pas comme si Femenez titulaire indiscutable. Il n'y a que Rafinha qui n'était pas là avec le gardien. Et même Chesney, ce n'est pas comme si c'est un gardien éclaté. Chesney, c'est lui qui nous a amené jusqu'à gagner le triplé l'année dernière. Donc ne venons pas faire cela comme si on a ramassé un gardien, je ne sais pas, dans les bas quartiers pour venir mettre dans nos cages. À un moment donné, c'est quoi cette défaite-là? C'est quoi cette défaite? On n'allait même pas aligner 3 places, 3 passes sur plus de 15 minutes. Il y a les alertes, l'enroulé de Kang In-lee. Le plus drôle, c'est que sur l'enroulé de Kang In-lee, il y a au moins 6 joueurs de Barcelone autour de lui. Il réussit quand même à enrouler le ballon. Et c'est Gonzalo Ramos qui nous marque. Mayoulou, c'est les joueurs comme ça qui nous marquent. Un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Ça, c'est quoi cette défaite-là? Oui, c'est vrai, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un match à 3 points. Ce n'est pas un match à élimination directe. L'année dernière, on a perdu contre Monaco. Ça ne nous a pas empêché de sortir deuxième en phase de Ligue. Oui, on pourra tout sortir deuxième, voire même premier. Liverpool est sorti premier la saison dernière avec une défaite. Donc, ce n'est pas une fatalité. Mais gars, une équipe affaiblie, on n'arrive pas à les gagner alors qu'on est chez nous. Il faut avoir honte. Et quand j'ouvre Twitter, je vois, on vient de perdre un match comme ça. Au lieu que les gens se lamentent et crient et pleurent sur notre sort, ils sont là à rediffuser les images de Yamal qui fait les roulettes et les crochets à Nuno Mendes qui est assis au sol. Le Nuno Mendes que vous montrez sur les images qui est assis au sol là, au moins il a gagné la rencontre aujourd'hui. Il a 6 points, je pense bien. Et il est sorti homme du match. Vous pensez que vous vous moquez de qui? C'est dommage, cette génération X. Je suis tellement dégoûté. On n'a pas le droit de perdre contre une équipe que même Marseille tape. Non, ça c'est la honte du siècle. Moi, je trouve ça, c'est plus humiliant que le 5-2 que le Real a pris la dernière fois contre Atlético. Parce qu'au moins, c'est 2 équipes de top niveau. On joue contre une équipe B du PSG, on perd à domicile. Ça, c'est... Je préfère m'arrêter là. Les gars. On reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.